monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter la Little Box du mois d'avril. Et ce mois-ci, nous avons My Little Flower Book. J'ai été un petit peu surprise quand j'ai ouvert la boîte. Déjà, il n'y avait pas de petits autocollants dans le carton en fait qui est autour de la boîte. Donc déjà, c'était le premier truc qui changeait. Je me dis tiens, il n'y a pas d'autocollant. Donc au niveau de la présentation, c'est juste magnifique. C'est plein de fleurs partout. On est dans des tons verts et orange. La box n'a pas de couvercle, mais comme vous voyez, le ruban est sur le côté et il se rabat. C'est une collaboration avec Balzac. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas à la base. Et du coup, la box en fait s'ouvre avec le ruban sur le côté qu'il faut venir ouvrir. Alors étant donné que moi je suis une grosse bourrine, j'ai tiré trop fort sur le ruban, ce qui fait que j'ai pété parce que le ruban, voilà, faites attention, ne tirez pas trop fort parce que sinon vous risquez de tout péter. Donc voilà comment ça se présente. Je trouve le concept vraiment super joli, que ça forme comme un livre et j'adore, ça change d'habitude, vraiment super original, donc vraiment magnifique. Pour ce qui est du magazine, j'en suis pas super satisfaite comme depuis quelques mois. La couverture est cependant très très jolie, donc on a juste Flower avec une belle photo. Bon là on a une interview, la créatrice de Balzac Paris, en fait on a une interview de la créatrice. On a des espèces de petits tips en fait pour prendre soin de ses fleurs. Il y a une petite rubrique qui est plutôt sympa, que personnellement j'ai bien aimé. C'est sur les différentes fleurs et leur signification, leurs utilisations. Par exemple la lavande contre l'insomnie, le jasmin c'est pour l'aromathérapie, le café pour les poches sous les yeux. On a une explication par rapport à un produit, on a une pub par rapport à un produit dans la box, une deuxième pub pour un produit de la box, une troisième pub pour un produit de la box. On a une routine teint, le shooting photo qui est par contre toujours aussi joli. On a une espèce de petites rubriques en fait avec des expressions qui contiennent des noms de fleurs, par exemple No Bed of Roses, et signification littérale ce n'est pas un lit de roses, et ça veut dire c'est pas toujours une partie de plaisir. Voilà, vous avez des expressions qui viennent de plein de pays différents. En japonais on a Anayori Dango qui signifie les raviolis avant les fleurs, mais en fait c'est le contenu prime sur le style. Il respecte très très bien le thème parce que vraiment tout est tourné autour des fleurs, etc. et des petites rubriques qui sont sympas, mais en règle générale pas top. Il n'y a plus de do it yourself, il n'y a plus de tuto. Le premier goodies se présente dans cette petite boîte qui est toute mignonne et c'est écrit jardin d'appartement My Little Box, et on ouvre la petite boîte avec la languette, j'y arrive, devant, hop, et on ouvre, tada, et on a une petite boîte à l'intérieur. Donc le dessin ça représente des immeubles avec une boutique de fleurs. On a une petite demoiselle qui fait du vélo et on peut remonter ici. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce truc là? On a un petit sachet qui contient... Oh, qui vole qui contient des petites graines. Et en fait à l'intérieur vous avez un espèce de papier absorbant et on nous dit qu'il faut humidifier le papier absorbant, répartir les graines, mettre le petit jardin à la lumière, arroser de temps en temps, et en fait au fur et à mesure il va y avoir des petites plantes qui vont pousser. Je trouve ça tellement mignon, même si on n'a pas la main verte. En plus c'est super ludique, si jamais vous avez des enfants, franchement c'est trop mignon, vous leur demandez de faire ça, de s'occuper de leurs petites plantes, et puis voilà, comme on dit, ça fait un petit jardin d'appartement. Donc vraiment ce goodies très surprenant, très mignon, très ludique, à fond dans le thème évidemment. Ça change de ce qu'on peut avoir habituellement et franchement j'ai super hâte de planter les petites graines et de voir les plantes pousser parce que je trouve ça adorable. Et le deuxième, c'est une petite pochette et on nous dit que c'est la pochette pour lingerie Vagabonde qui est donc l'objet en collaboration avec Balzac. Créé en collab avec Balzac Paris, la marque qui aime littérature, qui aime littérature. Cette petite pochette emmène vos dessous en voyage avec ses deux poches. Votre dentelle des beaux jours et votre soie de grand soir sera gardée bien au chaud, que vous partiez en week-end ou au bout du monde. Et c'est une pochette pour la lingerie, pour mettre les sous-vêtements. Voilà, au niveau des couleurs, c'est exactement les mêmes couleurs que la box, donc c'est ravissant. La vie élégante, vraiment super super mignon. Il y a le petit ruban
pour l'ouvrir et à l'intérieur ça se présente comme ça, donc c'est super marrant. On a du coup deux pochettes, la pochette du haut pour venir glisser le soutien-gorge et la pochette du bas pour y glisser le slip, le string, tout ce que vous voulez. Et bah voilà, en fait vous venez mettre votre lingerie, si vous avez de la lingerie qui est délicate, que vous avez besoin, je sais pas, de l'emmener en week-end, en vacances, enfin que sais-je, ou bien si vous voulez la ranger dans des tiroirs mais que vous ne voulez pas la mélanger avec votre autre lingerie parce qu'elle est trop fragile, et bien vous venez la mettre là-dedans, hop, vous refermez et vous rangez. Après, quel est le rapport avec le thème des fleurs? Je n'en sais rien, honnêtement je ne vois pas le rapport, mais c'est tout de même très mignon, c'est sympa, ça peut être utile pour celles qui en ont besoin, c'est féminin, il n'y a pas de souci, c'est joli, donc oui je trouvais que c'était plutôt un bon goodies. Et ce mois-ci, on va finir par même plus voir mes yeux à force, c'est horrible, ce mois-ci on n'avait que deux goodies et on passe au pochon de produits qui est comme ceci. Donc on a des petites feuilles vertes, oui voilà, des petites feuilles. Petit détail, ça aurait été bien d'avoir le même vert que la box et du orange aussi, qui mélange un peu les deux. Mais bon, c'est un détail, je chipote. Donc si vous voulez retrouver les goodies sur le site de My Little Corner, le petit jardin est à 9 € et la pochette pour lingerie à 16 €. Alors, le premier produit qui dépassait complètement du pochon, je pense que vous l'avez vu, c'est celui-ci. C'est un déodorant de chez Mixa, diffusion brume anti-irritation. Mixa déodorant, peau sensible, innovation, anti-transpirant 48 heures, sensitive contrôle, au cold cream 0% d'alcool, hypoallergénique. C'est la minute glamour, celle où on vous parle de vos aisselles sans prendre de pincettes, celle où on vous explique pourquoi les peaux sensibles ne vont plus gratter, celle où on vous annonce que vous allez arrêter de morfler. C'est la minute que vous allez suivre avec attention. Question aisselle, Mixa a mis en route sa petite révolution avec un seul objectif sous le bras, le confort, rien que le confort. Le déodorant sensitif confort hypoallergénique va flirter avec les peaux sensibles grâce à son tout nouveau diffuseur en brume. Résultat, 2 fois moins d'impact sur la peau et la couvrance est nickel. Le Graal, c'est parti pour 48 heures de non-transpiration sans irritation. Put your hands up in the air. Déodorant Mixa sensitif confort hypoallergénique coûte 4,05 € pour les 150 ml et c'est ce que j'ai ici. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de ce déodorant, on en voit très souvent la pub à la télé, il y a même des pubs sur YouTube maintenant. C'est un tout nouveau déodorant, ils ont vraiment changé, ils ont breveté en fait une nouvelle forme de diffusion. Quand j'ai ouvert le pochon, enfin la boîte parce qu'il dépassait de pochon et que je suis tombée sur ce produit là, je suis passée par deux phases. La première phase où je me suis dit purée, si merde le produit, un déodorant de grande surface qui coûte 4 balles, en général on s'inscrit à une box. C'est pour découvrir de nouveaux produits, de nouvelles marques ou des produits qu'on ne pourrait pas facilement se procurer, par exemple en France ou quoi que ce soit. Alors que là, clairement, un déodorant que je peux aller acheter en faisant mes courses et qui coûte 4 €, c'est sûr et certain que c'est un produit qui est très facile à utiliser, à trouver pardon, et qui en plus est peu cher, donc ça fait un peu bateau comme produit de nous foutre un déodorant, mais encore heureux qu'il nous ait mis ce déodorant là, parce que c'est un déodorant que j'avais très envie de tester et qui avait fortement attisé ma curiosité quand je l'avais vu, ne serait-ce qu'à la télé ou dans les magasins. Je me disais j'aimerais bien voir ce que ça donne, et bah je l'adore. Il est juste trop bien, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un espèce de petit truc un peu gadget. Vous voyez en fait on a l'embout qui est rond. Et au lieu d'avoir le pchit du déodorant qui sort vraiment en jet comme ça, juste d'un seul petit trou, là on a plusieurs petits trous tout le long du rond, ce qui fait que le déodorant sort comme une brume. J'adore l'odeur, je ne saurais pas du tout vous décrire ce que c'est. En général Mixa c'est pas des odeurs particulières, c'est vraiment des odeurs propres, fraîches, de savon, etc. Là ça sent vraiment le déodorant frais tout simplement. Et bah c'est vrai que c'est quand même super agréable. Quand je l'ai utilisé ce matin, j'étais là, j'avais envie d'y rester des heures à le mettre sous mon aisselle parce que vraiment on sent en fait, c'est vrai que même si j'ai pas du tout les aisselles sensibles et que je pourrais utiliser les déodorants classiques sans aucun problème, on sent quand même qu'on a un coup de frais d'un coup. Là ça fait une espèce de petite brume, en fait ça se pose délicatement, mais vraiment je rigole pas, ça se pose délicatement sur l'aisselle tout en légèreté, c'est super agréable. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour d'un déodorant, mais c'est vrai que c'est vachement agréable d'utilisation. Le deuxième produit, c'est celui-ci, c'est un shampoing de la marque René Furterer Paris, c'est le Lumicia, shampoing révélation lumière, usage fréquent, tout type de cheveux. Rangez vos diams s'il risque de faire concurrence à vos cheveux. Question lumière, c'est votre crinière qui va shiner et vos pas gousses qui paraîtront ternes à côté.
Mais avant ça, il va falloir faire un peu de nettoyage, neutraliser calcaire et pollution avec le shampoing Révélation Lumière Lumicia de René Furterer à base d'alcola, de fioravanti et de vinaigre d'acérola. Aux actifs 100% naturels, les écailles sont resserrées et le cheveu redevient fluide, léger, soyeux mais surtout brillant. Tellement brillant que la lumière s'y réfléchit. Ouais, on monte le niveau. Ça coûte 9,90 € les 200 ml. Moi ici j'en ai 50, c'est une miniature mais ce n'est pas un échantillon gratuit. J'étais plutôt contente de trouver ce produit dans ma box. Certes c'est une miniature mais il en faut quand même pas mal. Alors il en faut pas mal mais ça va pas me durer une éternité parce que comme vous, j'espère vous voyez, il est rendu là et je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc je pense qu'en 2 fois et demi, il n'y aura déjà plus rien. Mais bon, moi aussi j'ai les cheveux longs quand même, hein, c'est normal. J'étais plutôt contente de trouver ce produit parce que René Furterer, c'est une marque qui est quand même plutôt réputée, qui est assez chère. Je crois qu'on la trouve dans les salons de coiffure si je me trompe pas. Et j'avais déjà entendu parler de cette gamme-là, la gamme toute rose comme ça, Lumicia. Et je me suis dit que c'est vrai que quand j'avais vu les commentaires sur cette gamme, on en disait que du bien, que c'est des bons produits, etc. Donc c'est vrai que quand je suis tombée sur le shampoing, j'étais plutôt contente. Ça reste un shampoing, c'est un produit un peu bateau. Mais c'est pas un shampoing Dove, c'est un shampoing René Furterer, donc vraiment c'est une bonne gamme, c'est une bonne marque. Et il est très bien, hein. Franchement je trouve que le packaging est très joli, tout rose comme ça, il sent méga bon, j'adore l'odeur. C'est une petite odeur toute délicate, un petit peu florale. Le côté brillant, je ne sais pas, après je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc juger un shampoing sur une seule utilisation quand on n'a pas non plus l'après-shampoing c'est un peu compliqué. Il est très bien, est-ce que mes cheveux sont plus brillants, j'en sais rien. Là en plus j'ai mis de la mousse coiffante donc ça enlève un peu la brillance peut-être. Mais je ne sais pas s'ils sont beaucoup plus brillants que d'habitude. Je verrai bien à l'usage à long terme, je vous en reparlerai dans mes produits terminés. Toujours est-il que c'est un bon shampoing qui... Qui tombe, mais quelle main de beurre cette conne! C'est un bon shampoing qui lave très bien, j'ai pas de soucis de ce côté là. Il mousse pas beaucoup, j'ai été surprise mais c'est vrai qu'il mousse peu. C'est un bon shampoing, c'est une belle découverte, je suis très contente parce que voilà, René Furterer, on n'a pas toujours l'occasion de tester ces produits là. Ensuite le troisième produit c'était ces petits produits là et j'étais ravie. C'est un produit de chez L'Occitane, ça fait déjà plusieurs fois qu'on a des produits L'Occitane dans la box, c'est pas du tout pour me déplaire. Pareil, L'Occitane c'est une marque qui est relativement chère, qu'on peut pas s'offrir comme n'importe quelle marque et du coup ça fait toujours plaisir d'avoir ce style de marque dans la box. Donc c'est un gel douche, c'est le Pivoine Flora, évidemment on est à fond dans le thème, c'est une odeur de pivoine, c'est une odeur de fleurs. Le packaging est absolument adorable, on retrouve des petites fleurs un petit peu partout, c'est tout rose, c'est tout mignon, c'est très girly, c'est très printanier, enfin vraiment là on est à fond dans le thème quoi. Ce gel douche se transforme en une mousse légère au contact de l'eau et nettoie le corps en douceur. Il laisse sur la peau un parfum floral vert inspiré d'une pivoine en éclosion. Contient un extrait de pivoine de Drôme. Sinon, au niveau du prix, celui à la pivoine, il coûte 14,50 € et 250 ml. Ça fait quand même relativement cher pour un gel douche, mais voilà, on est habitué, c'est L'Occitane. Et en plus, on nous dit, pour encore plus d'ambiance sous la douche, filez récupérer votre mini flower box remplie de mini produits dans toutes les boutiques L'Occitane, dans une liste de boutiques participantes et sur l'occitane.fr avec le code FLOWER, elle sera offerte pour tout achat en mai. Toujours est-il que j'étais ravie de trouver ce produit, il est très bien, c'est un gel douche donc ça nettoie bien, il n'y a pas de souci de ce côté là, ça sent super bon, c'est une petite odeur fleurie, légère, féminine, il sent super bon, sa petite taille, c'est méga pratique à emmener partout, très je perds ma voix. Très contente de ce produit, à fond dans le thème. L'Occitane, c'est une marque qui en général ça nous fait plaisir, donc vraiment top. Et on avait un quatrième produit, il y avait peut-être que 2 goodies mais il y avait 4 produits. Le produit My Little Box, enfin le produit My Little Beauty, donc vraiment top. 4 produits, c'était vraiment très bien. Donc ce produit, c'est celui-ci, c'est un masque détoxifiant rosé du matin. Bourré à 96% d'ingrédients d'origine naturelle et de vitamine C, ce masque ne se laisse pas intimider. La pollution, la grise mine, il les dégomme pour faire peau neuve, masser jusqu'à ce que la texture change complètement de couleur, puis laisser poser 5 minutes et rincer. Ne pas appliquer sur le contour des yeux. C'est un petit masque que j'ai utilisé ce matin bien sûr pour pouvoir vous en parler. Au niveau de l'odeur, ça sent quasiment rien.
C'est très léger. Et donc ce masque il est un peu particulier puisque en fait vous venez le poser, donc moi comme d'habitude je pose mon masque avec un pinceau. Je viens poser mon masque, il faut bien humidifier ses mains parce que sinon c'est pas du tout facile à masser parce qu'il faut le masser. Donc bien humidifier ses mains, masser et en fait il va changer de couleur, c'est ce qu'on nous dit hein. Il va changer de couleur, en fait à la base le produit quand il sort il est blanc gris même, ouais il a une couleur un peu blanchâtre. Et il faut venir le masser jusqu'à ce qu'il change de couleur, on dirait que ça se transforme en crème teintée. Et ensuite on laisse poser 5 minutes et on rince. C'est un petit masque qui est pas mal du tout, je l'ai utilisé qu'une seule fois, encore une fois, donc j'ai pas vu des résultats fulgurants. C'est vrai qu'une fois que je l'avais rincé, je trouvais que ma peau avait quand même un peu plus d'éclat. Elle était quand même moins terne, elle faisait plus vivifiée, plus réveillée, on va dire ça comme ça. Donc je pense que ce sera un très bon masque, après je verrai bien ce qu'il donne avec plusieurs utilisations. Il coûte 14 € sur le site de My Little Corner. Je la trouve super bien, le thème correspond tout à fait avec la saison du printemps. La présentation de la box est très originale, les goodies sont plutôt sympas. Les produits, il y en a 4. Au niveau des odeurs, je trouve qu'ils correspondent bien. On a un déo, un gel douche, un shampoing, un masque, c'est assez varié. Je dirais qu'il manquerait peut-être un petit produit maquillage, par exemple un petit vernis à ongles coloré pour les beaux jours. Enfin voilà. Après, à côté de ça, je trouve que la sélection est vraiment pas mal. Si jamais vous l'avez reçu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans la vôtre dans les commentaires. Si elle vous a plu ou non. Si vous avez envie d'aller voir mes précédentes vidéos sur les box, je vous mettrai la playlist dans la barre d'infos, tous les réseaux sociaux, de quoi vous abonner, tout ce qu'il faut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.